Merci. Nous en venons maintenant à la question de M. Jean-Luc Laglaise. C'est une question à Mme la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous avez la parole, mon cher collègue. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Florence Parly, ministre des Armées, et porte sur l'accélération de notre stratégie spatiale de défense à l'aune de la crise économique consécutive de la pandémie. Madame la ministre, depuis 2017, vous avez su adapter le ministère régalien dont vous avez la charge aux défis auxquels notre pays fait face en ce début de XXIe siècle. Parmi ces défis qui engagent nos forces armées figure au premier chef la militarisation de l'espace. Si l'espace fait rêver, surtout en ce moment avec la mission Alpha à laquelle participe avec brio notre compatriote Thomas Pesquet, il est aussi devenu un lieu de confrontation de plus en plus militarisé et donc un véritable enjeu de souveraineté stratégique pour notre pays. Au travers du commandement de l'espace qui vient de voir le jour à Toulouse, doté de 500 personnes d'ici à 4 ans, et de la transformation de l'armée de l'air en armée de l'air et de l'espace, la stratégie spatiale française de défense monte progressivement en puissance. Nos partenaires européens et internationaux reconnaissent d'ailleurs notre ambition et nos capacités, puisque l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, a également retenu la ville de Toulouse pour l'accueil d'un centre d'excellence exclusivement dédié à l'espace. Ce choix est logique puisque Toulouse possède un écosystème spatial unique en Europe et une expertise hors du commun, tant privée que publique, civile et militaire, mais aussi industrielle et académique. Ceci grâce au CNES, au Space Lab, aux industriels, aux startups, aux universités et aux centres de recherche. Ce choix permet ainsi à notre région de préserver sa vocation aérospatiale dans un contexte de très grande fragilité, puisque la crise sanitaire de la Covid-19 a porté un coup d'arrêt au secteur aérien et par conséquent à toute l'industrie aéronautique de Toulouse, d'Occitanie et de la France entière. Nos fleurons industriels sont à la peine. Ils vont accélérer dans les mois à venir le licenciement de nombreux salariés qui disposent pourtant de compétences technologiques de pointe développées au fil des années. Madame la ministre, nous ne pouvons pas abandonner ces salariés et leur expertise inestimable. Nombre d'entre eux comptent d'ailleurs sur vous pour lancer un grand plan de recrutement qui leur permettrait de se reconvertir au service du ministère des Armées, que ce soit en tant que pilote, ingénieur, spécialiste de la cybersécurité et de la souveraineté numérique, mais aussi et surtout en tant qu'expert de l'aérospatial. Je suis certain que ces compétences seraient particulièrement utiles pour renforcer nos moyens de surveillance, pour protéger nos satellites et pour nous doter de véritables capacités d'autodéfense et d'autonomie dans l'espace. Madame la ministre, dans ce contexte de crise sanitaire, ma question sera simple. Comptez-vous accélérer la stratégie spatiale française de défense grâce aux compétences des salariés du secteur aéronautique aujourd'hui à l'arrêt? Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laglaise. J'excuse d'abord Florence Parly, mais également Bruno Le Maire, puisqu'ils partagent la compétence entre le spatial et la défense. Votre question pose avec justesse la question de l'usage militaire de l'espace. Il est clair que la politique spatiale française et européenne ne peut plus faire abstraction de cette dimension militaire. Le 13 juillet 2019, le président de la République a annoncé la stratégie spatiale de défense pour que la France soit à la pointe des nouvelles technologies spatiales de défense, et notamment pour nos systèmes satellitaires, et maintienne son rang de leader historique en Europe et maintienne le rang de leader historique de l'Europe dans le monde. Si les capacités d'observation et de communication par satellite sont utilisées depuis des années, de nouveaux usages apparaissent et la France se doit de les anticiper et de maîtriser son usage de l'espace. C'est un enjeu de souveraineté, un enjeu de technologie, mais également, et vous le soulignez très bien, un enjeu d'emploi et de compétences. L'écosystème aéronautique et spatial de Toulouse, leader mondial, joue à ce titre un rôle essentiel et la priorité de ce gouvernement depuis le début de la crise a été de préserver ses savoir-faire et ses compétences. Tout d'abord, le dispositif d'activité partielle longue durée permet de maintenir les emplois le temps de la crise, alors que le secteur aéronautique est particulièrement affecté. De nombreux accords ont été signés chez les grands donneurs d'ordre comme Safran, mais aussi dans la chaîne des sous-traitants comme Daher. Ensuite, les plans de relance du secteur spatial pour 500 millions d'euros et du secteur aéronautique pour 15 milliards d'euros visent précisément à soutenir les investissements, maintenir les compétences et préparer l'avenir avec des efforts massifs de recherche et développement qui permettent de maintenir les compétences des ingénieurs et des équipes de R&D qui pourraient être privées de projets de recherche dans le moment particulier que nous traversons.
Ce sont déjà 270 projets aéronautiques pour un montant de 200 millions d'euros d'aide publique qui ont été soutenus par le Fonds de modernisation de la filière aéronautique. Et nous annoncerons dans les prochains jours une importante nouvelle vague de lauréats. Nous ne relâchons pas nos efforts pour que demain la filière ressorte de cette crise modernisée et plus innovante pour répondre aux défis qui se posent à elle, qu'il s'agisse d'ailleurs du domaine spatial ou de domaine aéronautique, l'avion connecté ou le transport aérien connecté et la décarbonation de ces modes de transport. Concernant votre demande spécifique de recrutement d'expertise en matière aéronautique et spatiale pour les forces armées, elle a été soumise à la ministre des Armées. Compte tenu des décisions récentes prises en matière spatiale, notamment l'installation d'un commandement de l'espace, je ne doute pas qu'elle retiendra toute son attention. Je vous remercie. Merci. Non.